Second chapitre pour la mise en peinture de ce manteau de notre Jules César. Dans le premier chapitre, on a vu les bases qu'on voit sur la petite image en haut à gauche. Maintenant, cet exercice dans ce tuto, c'est l'ensemble des travaux pour éclaircir l'ensemble des zones, améliorer les transitions et vraiment d'aller sur les pointes de lumière à certains endroits. Éviter le orange, éviter le rose, rester dans un rouge uni, uniforme, avec de belles transitions et un maximum de luminosité. C'est tout ce que je vous propose dans ce second chapitre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. C'est parti pour remettre de l'intensité sur ce manteau à l'aide de la couleur de base, donc le rouge que j'ai sélectionné, une référence de chez AK. Prenez votre rouge, pas de souci. On va complètement retravailler pour redonner cette forte intensité à ce manteau. Pour faire ce travail, la peinture est fortement diluée. On va y aller très progressivement. On va travailler vraiment multicouches pour faire ressortir gentiment cette intensité. Franchement, allez-y calmement. J'avais déjà travaillé la manche gauche pour faire quelques essais puis voir un petit peu jusqu'à où je voulais monter pour avoir une référence. Maintenant que j'ai ma référence, j'attaque l'ensemble de la pièce. Mais franchement, la peinture est fortement diluée. Quand je dis fortement, bien à 60-40. 60% d'eau, 40% de peinture. L'étape a été accélérée en 4 séquences de 2 minutes, mais sachez qu'en réalité, j'ai regardé juste 2 vidéos, c'est environ au minimum 3 heures de travail. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est tranquillement réalisé, une peinture très diluée et on vient superpositionner les couches petit à petit pour faire apparaître cette forte intensité du manteau.
Je vais compléter pour améliorer toutes les transitions un petit jus. Donc là, c'est ma couleur de base, très diluée, vraiment, hein, 90% d'eau, 10% de peinture. Et là, je viens pratiquement appliquer ce jus sur l'ensemble de la pièce. On poursuit avec les transitions. Pour ça, je vais refaire ma palette avec l'ensemble des couleurs de base, mon rouge, mon red wine et mon violet. Je vais rajouter à ma palette un orange qu'on verra tout à l'heure. L'exercice là maintenant, c'est de retoucher les transitions entre vraiment notre rouge principale couleur et on va dire le premier ombrage qui est ce red wine. Et là, entre le rouge et le red wine, on va venir travailler les transitions avec toujours une peinture fortement diluée. Quand j'ai commencé cette pièce, vraiment, un des objectifs, c'était de m'améliorer fortement dans les transitions. Et là, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, avec surtout de la peinture très diluée, pour vraiment qu'on ait un minimum de marquage de zone, et vraiment que ce soit très souple dans le cadre des dégradés.
C'est parti pour marquer les zones où on va avoir des éclaircies. Pour ça, j'utilise un filtre. Donc j'ai pris mon orange, vous pouvez le faire, hein, mais j'ai pris un orange, toujours fortement dilué. Et là, je viens juste poser un filtre. On voit la dilution sur la palette, mais je viens poser un filtre sur les zones sur lesquelles je vais travailler beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, on s'entend dans quelques minutes où je vais travailler les éclaircies. C'est un filtre très léger. Ça évitera vraiment de voir de l'orange, mais ça donne quand même un aspect d'éclaircissement. Vous êtes toujours là? Allez, c'est parti pour les premiers éclaircies. Pour ça, je reprends mon orange et je le mélange à la couleur de base, donc au rouge. Il faut éliminer un peu cette couleur orange, il ne faut pas trop qu'elle soit visible, mais par contre ça va venir éclaircir la couleur de base. Et maintenant, on va vraiment travailler sur les zones qu'on a passé le jus. Là, on y va avec la couleur, l'orange mélangé avec la couleur de base, mais beaucoup plus la couleur de base. On voit sur la palette, donc c'est un rouge, mais beaucoup plus lumineux. Et là, on vient pixeliser les premières zones d'éclaircie. On va s'arrêter quelques secondes sur le résultat de notre travail. Donc on voit sur les deux images, là on voit l'image à gauche de votre écran avec le travail réalisé dans le premier chapitre et ce qu'on va réaliser sur votre droite. Et au milieu, le travail actuel. Donc on voit qu'on y est très proche et qu'on a encore quelques zones de détail à éclaircir. Mais on a bien avancé sur la luminosité sans être dans un orange, sans être encore dans un rose qui va être ajouté par la suite, on le verra comment, pour qu'il soit pas trop marqué. Allez, on va poursuivre toujours les éclaircies avec notre rouge éclairci à l'orange.
Avant d'attaquer les éclaircies extrêmes, toujours les finitions. Je l'ai dit, j'essaye vraiment d'avoir un super résultat. J'essaie d'aller un peu plus haut, plus loin de ce que j'ai l'habitude de faire dans les transitions, dans les dégradés. Donc vraiment, donc là, j'y porte une attention tout particulière. Donc je passe passablement de temps, mais toujours avec ma palette, je viens travailler. Petite adaptation aussi, c'est que la peinture est fortement diluée. Donc je pose la peinture aux endroits et avec un pinceau plat, je viens fondre un petit peu le surplus directement sur la pièce. Voilà, un petit exercice qu'on voit très souvent à l'huile, hein, forcément, parce qu'on met des petits bouts de peinture à des endroits, et après on vient le fondre. Ben moi, je l'ai fait exactement de la même technique, avec une peinture diluée, avec des jus. Ça marche très bien aussi, on prend plus de temps, mais ça marche très bien. On arrive bientôt au bout, avant-dernière étape. Merci d'être toujours là. Donc les derniers éclaircies. Je vais utiliser vraiment un pâle red. Donc c'est un rose pâle hein, dans la palette. On ne le voit pas bien là, mais c'est vraiment du rose que je vais utiliser pour vraiment les éclaircies extrêmes. Donc je vais le poser sur ma palette et je vais le mélanger. Je dis bien, je vais le mélanger avec la couleur de base. Et là maintenant, je viens vraiment travailler encore avec du pixel, vraiment des petites pointes de peinture à des endroits bien particuliers pour avoir ces derniers points de lumière extrêmes sur le tissu.
On va terminer toute l'opération avec une dernière étape, c'est la protection. Pour ça, ça m'arrive très fréquemment de protéger mon travail, même intermédiaire, avec du vernis mat. Pour ça, faites très attention, testez vos vernis. J'ai eu quelques surprises avec certaines marques qui fonçaient énormément les couleurs. Donc, si vous avez un doute, faites des tests à côté avec à l'aide de votre palette. Vous prenez chacune de vos couleurs, vous les mettez sur un plastique et après vous utilisez votre vernis et vous regardez si ça n'a pas abîmé, dénaturé vos couleurs. Là, c'est un vernis qui fonctionne très bien. J'y vais abondamment en vernis mat sur ma pièce pour bien la protéger. On profite également pour observer le résultat de notre travail, en tout cas de mon travail. Franchement, satisfait. Vraiment, j'y ai mis beaucoup de temps. Je rajoute encore beaucoup de temps. Mais au final, je suis vraiment arrivé à ce que j'avais envie de faire dans la qualité des transitions, dans le traitement de la couleur rouge sans avoir du orange, vraiment du rose. Franchement, je suis vraiment satisfait, surtout dans mes dégradés où en fonction de la profondeur, les ombrages sont modérés, voire plus importants en fonction de la profondeur de la gravure et du tissu. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!